Donc la recherche de l'unité n'a jamais commencé. Si là, il y a l'impression d'être dans une forme de recherche, l'impression qu'il y a quelque chose qui manque, l'impression que l'unité pourrait être trouvée, que l'illumination pourrait arriver dans le temps, qu'un éveil spirituel pourrait se produire, que tout à coup ce sentiment de séparation pourrait s'évanouir, rien de tout ça ne peut se produire, rien de tout ça ne peut arriver dans le temps. Et la recherche en elle-même, s'il y a vraiment la certitude, la conviction, l'impression, la sensation d'être une personne qui est à la recherche de quelque chose, la recherche encore une fois d'un éveil de l'unité, de l'illumination, cette recherche n'a jamais commencé. Tout comme la vie, cette vie qui est sans début ni fin, qui est en dehors du temps, en dehors de l'espace, eh bien cette impression donc d'être un individu qui serait à la recherche de quelque chose n'est que ça, une impression. On pourrait dire que c'est la vie se cherchant elle-même, mais il y a tellement rien à part de la vie que cette recherche n'est pas réelle. Pour qu'il y ait une recherche, il faudrait qu'il y ait un ailleurs ou un plus tard. Et qu'alors, en un certain temps, ou après une certaine distance parcourue, eh bien, on arrive quelque part. Sauf qu'il n'y a tellement pas d'espace-temps, il n'y a pas la place pour une recherche, il n'y a pas la place pour une quête spirituelle ou une quête existentielle. Et donc, évidemment, c'est vécu comme ça. Et donc, ça ne cherche pas à remettre ça en question, parce que le vécu de cette recherche et la sensation d'incomplétude sont bien réels. En tout cas, sont vécus comme réels. Donc encore une fois, c'est réel et irréel. Pourquoi réel et irréel? Parce que c'est vécu comme réel, cette incomplétude et cette recherche, l'impression d'être vraiment sur une... Encore une fois, pris en sandwich entre un passé et un futur, être là dans le moment présent et être en direction de quelque chose. Encore une fois, d'une destination ou d'un un accomplissement. Ça donne vraiment cette impression-là. Du point de vue de l'individu, ça semble très réel. Mais du point de vue de l'absolu, du point de vue de la vie elle-même, du point de vue de l'être, il ne se passe rien du tout. C'est complètement en dehors du temps, en dehors de l'espace. Il n'a jamais rien manqué, jamais rien eu en trop. Et donc, à ce niveau, enfin, il n'y a pas de niveau du coup, mais en ce sens, cette recherche qui peut être vécue comme très réelle et très prenante n'est qu'une illusion. Tout comme cette sensation d'être un individu séparé n'est qu'une illusion. Et donc l'illusion de la recherche n'est réelle et ne se maintient réelle, n'est maintenue réelle apparemment, parce qu'elle n'est déjà pas réelle, mais n'est maintenue réelle qu'à partir du moment où il y a cette conviction d'être un fragment, d'être séparé, d'être une personne, un personnage, un petit corps, d'être de la chair, d'être à part de tout ça. Et comme je suis à part, bah forcément, encore une fois, je suis à part de tout, et donc il y a un espace-temps, et donc dans cet espace-temps, eh bien, il est possible de se déplacer d'un point à un autre en un certain temps, et potentiellement je vais arriver quelque part. Et donc c'est toute l'illusion dans laquelle cet apparent individu se trouve, mais donc encore une fois, il n'y a même pas. Mais c'est comme s'il y avait une accroche à ça. Ça s'agrippait à l'espoir d'arriver quelque part, à l'espoir d'autre chose, d'un ailleurs, d'un mieux. Parce qu'encore une fois, pour l'individu, pour la personne, ce mystère infini n'est jamais assez. C'est comme s'il manquait toujours quelque chose. Mais c'est l'impression d'être une personne, la sensation énergétique d'être là, localisé et donc séparé, qui rend ce mystère incomplet. Cela qui est complétude semble incomplet parce que justement, il y a un truc là qui a émergé de nulle part, qui s'appelle moi, qui n'est pas vraiment réel, mais qui énergétiquement est tellement prenant que cette séparation semble réelle et du coup l'incomplétude semble réelle.
Parce que du coup, il y a l'impression d'être une petite vague à part de l'océan. Mais ça n'a jamais été réel. Donc ça peut être vraiment vécu comme ça. Il semblerait que ça soit vraiment vécu comme ça. Mais ce n'est qu'une illusion. Et encore une fois, du coup, le chercheur, c'est énergie moi, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de choix. Évidemment, quelqu'un qui cherche l'unité, ça peut être profondément désagréable, inconfortable d'être dans ce mouvement de recherche, et puis surtout s'il y a eu un aperçu de l'unité, de la non-séparation, du fait qu'il n'y a pas réellement, qu'il n'y a pas un être humain qui vit une vie. Alors du coup, rechercher à revivre cette expérience, ça semble profondément inconfortable, mais c'est la complétude aussi. Ce mystère infini s'exprimant apparemment de cette façon, se prenant pour une petite vague et étant à la poursuite de l'unité ou d'un éveil. C'est la complétude et il n'y a aucun choix à ce niveau-là, si ça se fait comme ça là. Il n'y a pas besoin que ça se termine parce que ça n'a jamais commencé. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que, aussi incroyable que ça puisse paraître, cette recherche qui semble tellement prenante et réelle est une illusion parce qu'encore une fois, pour qu'il y ait une recherche, il faut qu'il y ait séparation et il n'y a jamais eu de séparation. Pour qu'il y ait recherche, il faut qu'il y ait un espace-temps, il faut qu'il y ait un ailleurs et un plus tard et il n'y a pas d'ailleurs et pas de plus tard. Mais cette vie qui se cherche elle-même à travers la forme, à travers un individu, apparemment, rend tout ça si ça a l'air si prenant. Et comme je disais, l'individu, si on veut, cette énergie moi, s'accroche, ça grippe au fait que tout ça est bien réel. Si on veut, c'est l'ultime pan de l'énergie moi, d'être en recherche. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de recherche sans séparation. Et donc, tant qu'il y a une énergie de recherche, bah, c'est une confirmation qu'il y a bien une séparation, que je suis bien moi, à part de l'océan, cette petite vague, cet être humain à part qui fonctionne dans un espace-temps. Et donc, cette énergie moi, ça grippe à cette recherche dans un sens parce que ça lui permet de ne pas mourir. Ça lui permet de ne pas être anéanti. Mais encore une fois, dans un sens, cette énergie moi qui n'est déjà que du vent peut se dissiper et alors se révèle le mystère comme ayant toujours été pure complétude et n'ayant jamais été concerné par un espace-temps, étant complètement en dehors du temps et de l'espace. Encore une fois, ce n'est pas une révélation qui arrive dans le temps parce qu'il n'y a pas de temps. C'est pour ça que cette recherche qui semble si réelle n'est qu'un jeu. Un jeu de l'absolu se poursuivant lui-même. Passant à côté apparemment du fait que en fait, il n'y a jamais eu rien d'autre. Donc cette vidéo, elle s'adresse plus aux chercheurs. S'il y a des apparents chercheurs là qui, depuis des années, cherchent à vivre un éveil ou à revivre quelque chose, ce n'est qu'une apparence. La vie n'est pas concernée par tout ça. C'est vrai qu'énergétiquement, c'est très prenant pour le moi. Cette quête d'un plus tard et d'un ailleurs, d'un mieux. Et tout ça est vraiment la complétude. Si t'as aimé cette vidéo, pense à mettre un petit like, un commentaire. S'il y a un commentaire, partagez la vidéo. Si le cœur t'en dit, t'abonner si c'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine. Peace.